Je m'appelle Ludovic, donc j'ai 34 ans et je suis atteint de sclérose en plaques. Ma passion, c'est la course à pied. C'est une maladie neurologique qui détruit la myéline. C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain, sans... J'ai eu des troubles d'équilibre, j'ai eu mal à la tête, mal aux yeux aussi. C'est surtout la fatigue extrême. La fatigue, c'est pas une fatigue comme tout le monde a. Quand on rentre du travail, on est fatigué, tout ça. Là, non, c'est une fatigue qui tape à tout moment. C'est une fatigue qui met KO. Je suis rentré en contact un peu par hasard avec Solidar en peloton. C'est une marque sportive qu'a créée Bernard Gentric. C'est le vice-président de l'ARCEP, c'est l'Association pour la recherche pour la sclérose en plaques. Et en fait, le but de Solidar en peloton, c'est de regrouper plein de personnes, des coureurs malades et non malades. Et en fait, le but, c'est de récolter des fonds pour la recherche contre la sclérose en plaques. Bernard Gentric, en fait, m'a lancé un défi en, je crois que c'était 2014, en fait, de courir 12 km. La dernière fois que j'ai couru, c'était au collège. Donc ça, il y a plus de 15 ans. Donc c'est plus de l'appréhension, en fait, après de savoir en fait ce qui allait se passer surtout pendant que je courais et tout ça. Ah bah de toute façon au début, je pense que toute personne malade se dit non, je peux pas faire ça à cause de la maladie. La course à pied, en fait, pour moi, c'est un moment de partage. Je ne veux pas dire que c'est une passion, c'est plus un besoin. Le sport et la maladie, pour moi, c'est deux combats qu'on peut mener ensemble, en fait. J'ai perdu plus de 30 kilos, donc on va dire en 2-3 ans. Ça fait du bien à la tête, au corps. Et depuis que j'ai commencé à courir, enfin, les débuts ont été compliqués avec les poussées. En fait, je faisais tous les mois des poussées. À chaque fois, j'étais obligé de repartir à zéro. Mais depuis que je cours vraiment des marathons, tout ça, j'ai plus fait de grosses poussées. Donc je pense que le sport, c'est vraiment bénéfique. Ça n'a rien comparé aux poussées que je faisais avant de courir. Là, je suis à mon 8e. Et à la fin de l'année, j'ai encore le marathon Seine-et-Eure au mois d'octobre. Après, j'ai le marathon de Rouen au mois de septembre. Et j'ai le marathon de La Rochelle au mois de novembre. Je cours à peu près 2-3 fois la semaine. À chaque course, si vous voulez me voir, je serai tout le temps avec ce t-shirt, soit le bleu comme ça, ou soit le rose. C'était mon premier marathon à Berlin. Pour moi, c'était un moment énorme. Je me serais jamais cru courir un marathon dans ma vie, quoi. Je me suis dit, il y a peut-être 5 ans en arrière, on m'aurait dit t'aurais couru un marathon. J'aurais dit non, mais ça va pas, quoi. C'est 50 000 personnes. Donc 50 000 personnes, c'est énorme. J'ai fait 5 heures, 5h50, mais c'est le temps, peu importe le temps. Je me suis dit non, je l'ai fini. Et, si ça se trouve, même des valides, ils n'auraient même pas pu faire ce que j'ai fait. Bah, rivaliser, ça dépend quel coureur. Les Kenyans, c'est même pas la peine d'y penser. Après, non, après on peut faire des chronos, quoi, mais en tant que sépien, il y en a rarement qui font du 3 heures au marathon. C'est très très rare. Le mental. Si on veut finir une course, quoi qu'il arrive, faut le mental, je pense. Non, c'est pas une compétition avec les autres, c'est plutôt une compétition avec soi-même. Il n'y a personne qui m'oblige à courir, il n'y a personne qui me dit tu feras 10 km. Ça me permet d'avancer, de contrer la maladie en fait. De lui dire c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Bruno Longe en fait qui a couru le marathon du pôle Nord avec une sclérose en plaques. Et en fait lui la particularité c'est que en fait, sa jambe quand il court elle frotte un petit peu le sol. Il s'est créé lui-même une prothèse en fait que quand il court, la prothèse en fait est collée là au bras et quand il sent que sa jambe frotte, il a juste à relever un tout petit peu le bras et en fait sa jambe ne frotte plus par terre. Mais à voir en vrai, c'est vraiment hallucinant, quoi. Déjà faites du sport parce que le sport c'est important pour la tête et pour le corps. Je me suis toujours dit il y a deux solutions. C'est soit tu restes chez toi, tu te morfonds dans ton canapé à manger des cacahuètes et à rien faire, ou tu te bouges, tu profites et puis tu profites que tu as encore tes jambes pour courir. Entre guillemets, je remercie la maladie parce que ça m'a permis de rencontrer des gens que jamais j'aurais rencontré avant. Ça m'a permis de me mettre au sport.
Je pense que j'en avais besoin. Je pense qu'en fait, c'est le déclic qui a fait que. J'ai une citation d'Oscar Wilde qui dit: il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on finit dans les étoiles. Bernard Argentric, en fait, c'est lui qui m'a lancé ce défi. Lui, pareil, il courait avant la CEP, il court même maintenant avec la CEP. Je cours pour lui, il m'a lancé un défi une fois, donc je me suis dit, j'ai pas le droit de le décevoir. Faites du sport, lâchez pas, croyez en vos rêves et ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Foncez.